la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce beau mois de juin. Aujourd'hui, je dois vous dire que j'ai une grande joie. Je reçois quelqu'un qui a eu 100 ans. Imaginez, le 5 juin dernier, donc ça fait 5 jours. Je reçois avec beaucoup de joie Marcelle Quintal. Si je vous dis que cette grande femme, cette grande dame a été religieuse, elle a été mariée, elle a fait 3 infarctus et elle est en pleine forme à 100 ans. C'est incroyable et je veux qu'on discute avec elle parce qu'elle a une foi extraordinaire. En chanson, Joanne Bluteau, qu'on aime tant, et aussi la chronique de quelqu'un qu'on aime beaucoup, le père Michel Marie. 2 minutes pour vous. Aujourd'hui, c'est comment vivre sa solitude. Marcelle, bonjour. Bonjour, Sylvain. Bonjour, bonjour. Je suis tellement heureux de vous revoir. C'est un bonheur pour moi d'être reçu à la Victoire de 100 l'amour. ans, bonne fête, vraiment. Oui. C'est incroyable. Comment on arrive à 100 ans, Marcelle? Hey, c'est un siècle, là. Mais j'ai presque l'impression d'avoir sauté des dizaines. Ah oui? Oui, ça a passé vite, ça a réellement passé vite. J'ai trouvé la vie belle. Ça va bien, je suis contente. Puis je m'encourage parce que Félix Leclerc a dit, c'est pas parce qu'un pommier est vieux qu'il va donner des vieilles pommes. C'est beau, ça. Puis là, ben, je me dis, allons-y pour ça. Mais par contre, je dois dire, il y a une petite ombre au tableau. Parce que, rendu à 100 ans, les amis, les parents sont partis. Il y a un vide qui se fait un peu. Il faut refaire des amis. Ça vient peut-être mettre un peu d'ombre. Mais par contre, je dis, avoir 100 ans, c'est un cadeau de la vie. Puis je dois dire merci. Ouais. Vous avez été religieuse et vous avez été heureuse religieuse. Très heureuse, pendant 35 ans. 35. Qu'est-ce qui fait que vous avez quitté? Ma santé. Hop. Votre santé? Oui. Ils se sont trompés, là. C'est mon docteur Paul David, qui était mon cardiologue, qui m'avait dit, à l'extérieur des murs de la communauté, vous auriez probablement une résistance plus facile. Ah. Puis il me disait, bien, on peut avoir une vocation pour un temps, mais il dit peut-être que le bon Dieu vous attend. Vous avez peut-être un autre genre de vocation. Ce qui est magnifique dans votre vie, parce qu'on dirait un film, vous avez été religieuse, heureuse, vous avez été mariée et très heureuse. 23 ans. 23 ans. Votre mari est décédé jeune. À 75, il est décédé en février 2000. Moi, j'avais décidé d'en prendre un plus jeune pour l'avoir pour mes vieux jours. Je me suis fait jouer un tour. Mais tout de même, j'étais très heureuse. Je le manque. Il est parti là, depuis 18 ans. Parlez-moi, je lisais ça, c'est de toute beauté. Lorsque vous avez fait un infarctus à 50 ans, qu'est-ce que le docteur Paul David vous avait dit? C'est tellement beau. Bien, mon docteur David, il est venu dans la chambre, puis c'était comme un papa. Puis un matin, j'étais tellement fatiguée, affaiblie. Je lui dis, docteur, dites-moi donc, est-ce que c'est la fin? Ou bien donc, si je vais passer au travers. Vous aviez 50 ans, là. J'avais au début de la cinquantaine. Ou si je passe au travers. Puis à ce moment-là, tu sais, je peux dire, là, comme paternellement, il me dit, moi, votre médecin, je donne des pilules, je donne des conseils. Mais lui, il est le maître de la vie et du temps. Alors, faites confiance, ça reviendra peut-être, vous aurez peut-être des belles années. Tout en me disant ça, il me dit, ça me tenterait de vous confier mon secret. Tu sais, venant de lui, là. Fait qu'il me dit, tous les matins, au lever, moi, je dis, merci mon Dieu pour la journée qui commence, je vais la faire de mon mieux, aidez-moi parce que je vous aime. Tu sais, ça m'avait, là, c'est venu me chercher. Il est fondateur de quelque chose? Oui, il est fondateur de l'Institut de cardiologie de Montréal, il est directeur. Puis je pense que c'est pour ça, puis il a mis le bon Dieu dans sa vie, que c'est pour ça, peut-être, s'est épanoui aujourd'hui. C'est beau, hein? Puis là, il me disait, tu sais, si on fait ça, quand ça sera l'heure de partir, bien, il n'y aura pas de surprise parce qu'on dira, j'ai toujours fait de mon mieux. Oui. Fait que là, tu sais, on dit, ça, c'est venu me chercher. Puis là, c'était pas un curé qui m'avait parlé. Oui. Un médecin. Un médecin, un père de famille, qui me disait ça avec... ça a été comme une attitude, une foi vive. Puis c'est venu me chercher, puis j'ai dit,
moi aussi, je vais le faire. C'est beau, hein? C'est ce que j'ai commencé à faire. Toute votre vie, vous avez beaucoup été proche des gens en soins palliatifs, bon, etc. Oui. Vous avez aidé beaucoup de monde. Entre autres, vous avez aidé des gens qui avaient l'Alzheimer. Et quand j'ai lu ça, vous racontez une anecdote et c'est tellement beau. Oui, ça, c'est une belle question que tu me poses, là, tu vois. Non, tu sais, j'ai travaillé pendant 15 ans. Je suivais les malades en phase terminale. Aujourd'hui, ce sont des soins palliatifs, mais la fin est la même. Puis, moi, je travaillais le lundi, le vendredi. Le vendredi, je me gardais du temps pour aller à l'unité 34 voir les personnes qui souffraient d'Alzheimer. Puis, il y en avait une dame qui disait « Moi, je ne parle pas aux gens que je ne connais pas. » Puis je me disais, si j'avais su qu'elle avait été l'amie de ma tante, la sœur de maman. Alors, une journée, je me présente, puis je lui dis « Madame Aline, vous avez connu Bernadette, c'est ma tante. Ah, fais-tu encore du bon sucre à crème? » Fait que là, tout de suite, j'ai senti, tiens, je viens peut-être de l'apprivoiser. Fait que cette journée-là, je lui dis « Aline, on pourrait peut-être être dans son fauteuil roulant, faire le tour de l'unité ensemble. » Elle était d'accord. En faisant le tour de l'unité, on passe, il y a une petite chapelle, l'oratoire. Quand on passait là, si la porte était ouverte, s'il y avait quelqu'un, on s'arrêtait pour faire une prière. Puis ce vendredi-là, on passe, la chapelle est déserte. Oh, elle dit là, rentre dans la chapelle avec moi. Au centre, il y avait le petit hôtel. De l'autre côté, il y avait la crédence avec un petit tabernacle qui surmontait ça. Là, j'ai roulé la chaise, puis elle avançait. Elle avait déjà les genoux collés à la crédence. Je me demandais qu'est-ce qui était pour se passer. Là, elle s'est hissée sur sa chaise. Puis elle a pris ses bras amaigris, là, je la vois encore, là. Puis elle a encerclé le tabernacle. Elle a appuyé sa tête sur la porte. Et que c'est beau. Puis tu avais vu l'attitude de prière qu'elle avait. Puis elle a fait sa prière qui était « Mon Dieu, pourquoi permettez-vous si souvent cette noirceur dans mon esprit? Mais je vous aime, je veux faire votre volonté, mais aidez-moi. » C'est beau, hein? Puis là, elle a baissé les bras, elle a repris sa chaise. Alors, j'en avais le frisson. Puis là, je me suis penchée, puis j'ai dit « Madame Aline, voulez-vous qu'ensemble, on vous dise, on fasse une petite prière pour que ça aille mieux? » Là, elle m'a regardée avec des yeux pointus. « Mais t'as donc rien compris? » Je viens de dire, je veux faire sa volonté parce que je l'aime. Un point, c'est tout, on s'en va. Hey, quand elle m'a dit ça, là, je me suis restée. Puis là, elle est tombée dans sa bulle, puis elle m'a dit, j'ai pas de temps à perdre, là. Les élèves m'attendent, puis je vais être encore en retard. Ah oui. Puis là, on est Elle reparti. retombait, là. Mais tu sais, quand on s'arrête avec ça, les personnes qui font de l'Alzheimer, j'ai dit, plus ça va, plus c'est rajeuni. Oui. On a maintenant Très jeune, hein? cinquantaine, là. Puis là, je me dis, ces personnes-là, tu sais, il faut les aimer, il ne faut pas les contrarier. Parce que tu dis, pourquoi elles, c'est pas moi? Hein, qu'est-ce qu'elles ont de fait de plus? Ouais. Puis tu sais, on ne sait pas à quel moment elles descendent, sortent de leur bulle, puis être capable de se rendre compte qu'il y a une noirceur dans l'esprit, le corps n'y va pas, puis il n'y a rien dans le cœur. Ouais. Fait que je me dis, il ne faut pas les contrarier, il faut les aimer, ces personnes-là. Vous avez changé la fin du « Je vous salue, Marie-vous ». C'est beau, d'ailleurs. Pour moi, personnellement. Comment vous le finissez? Bien, je dis toujours à sa venue à la Sainte Vierge, priez pour moi maintenant. Puis au lieu de dire à l'heure de ma mort, moi, je dis à l'heure de la rencontre. Ah, c'est encore plus beau. Parce que c'est une rencontre qu'on prépare, comme tu prépares un voyage. Puis je me dis, bien, ça serait ça. Et c'est ça. beau. Et je peux te parler de la mort longtemps, si tu veux. Une chose, ça, tu sais. il y a des gens qui vont se dire, est-ce qu'elle a un secret pour être centenaire, en forme, totalement lucide? Vous avez de grands cadeaux de la part de Dieu. Hein? Est-ce que c'est l'alimentation? C'est quoi? Quelle belle question. D'abord, la nature nous a donné, on est comblé. Alors, il faut user de tout, mais sans abuser. Ensuite, il faudrait dire, donner de l'importance à ce qui est important. Puis là, tu me donnes la chance de te dire quelque chose. Un matin, en fin d'émission,
tu as dit, on parlait de stress. Tu as dit quelque chose semblable à ça. Il ne faut pas se soucier de ce que l'autre va dire ou penser de toi. Ça ne te regarde pas. Ça, c'est venu me chercher, me marquer. J'ai dit, tiens. Alors, je dis, je vais donner de l'importance à ce qui est important. Puis, je continue. Puis, pour me conserver en forme, je veux dire... Vous faites de l'aquaforme encore? Je fais de l'aquaforme une fois par semaine. On a un moniteur qui vient, qui donne 1 heure d'aquaforme. Parce que j'avais lu quelque part, si tu prends soin de ton corps, ton âme aura le goût d'y rester plus longtemps. Ça, c'est vrai. Puis ça, je me dis, ça vaut la peine de faire ça, d'aller... Et je lisais, est-ce que c'est vrai, bon, l'alimentation, c'est important pour vous, que lorsque vous étiez toute jeune, vous pesiez 114 livres, oui. Et 100 ans après, bien, 118. Le 120. 120. C'est quelque chose, là. Donc, vous n'avez jamais fait d'excès? Non, j'ai toujours fait attention, oui, de dire ça, mais pas pour être privée, pour ne pas être malheureuse. Puis là, je suis en résidence maintenant. C'est sûr que j'ai vendu mon condo. À 97 ans? À 97 ans, je demandais, je les prenez-vous à tous les âges? Puis quand j'ai dit 97, j'ai dit, oui. Mais tout de même, tu sais, j'avais fait un choix d'une résidence. J'ai bien choisi. J'en avais visité quelques-unes. Je suis heureuse. On a un bon directeur aussi. Tu sais, il voit, il y a beaucoup d'attention pour les résidents. Il voit au confort, il surveille la nature, la nourriture. Elle va dire aussi peut-être les loisirs, les sports, les Vous loisirs. êtes comblé, finalement. On est comblé. En 1 minute, le temps passe vite. Est-ce que vous avez peur de la mort? Ben non. Elle me dit ben non avec un grand sourire. Ben non, c'est presque mon ami. Non. Puis, tu sais, quand j'entends aujourd'hui que la mort, c'est tabou, tabou, il est là, il n'est pas là. Parce que la mort est presque nécessaire. Si tu veux la rencontre, il faut que tu partes, il faut que c'est une passoire, ni plus ni moins. Puis, moi, pendant mes 15 années, là, j'en ai vu tellement partir. S'il n'y avait rien de l'autre côté, ça ne partirait pas comme ça. Des personnes, vous avez vu des sourires. Hein, des sourires, tu sais, regarder, là, lui parler, le regarder, là, puis dire « Ah, oh, c'est beau! » Incroyable. Puis d'autres, là, « Maman! » Juste avant de partir. Une personne, là, elle a dit « Marie! » Puis elle a eu 2 grosses larmes. C'est rare qu'il y ait des larmes au moment de la mort. Il n'y en a plus. Puis, je te dis, une autre amie que je rencontrais de temps en temps, je passe à elle, puis elle me sourit. J'ai dit, aujourd'hui, tu n'as pas de souffrance, tu n'as pas de douleur, je suis fière pour toi. Puis Marcel a dit, je suis presque rendue. Si tu avais vu ses yeux, c'était déjà beau. Puis elle est décédée quelques heures après. Je vais inviter Brigitte à venir nous rejoindre. Je vais vous offrir, au nom de la Victoire de l'amour, des très belles fleurs pour vos 100 ans. J'étais déjà comblée d'être avec toi aujourd'hui. C'est pour vous. Oh, merci, mais c'est de toute beauté. Et je veux vous offrir une belle chanson. Premièrement, je veux vous dire que je vous aime de tout mon cœur. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. J'espère que vous avez encore de belles années. Je vous le souhaite de tout cœur. Est-ce que je reviendrai à l'autre centenaire? Mais j'ai oublié de te dire, là... As-tu encore 1 minute? Non, même pas. 20 secondes. Pas. Ah, ben moi aussi, Vous reviendrez. Moi aussi, je vais te dire que je t'aime. Je vous offre une très belle chanson, elle l'a choisie pour vous, interprétée par Joanne Bluteau. J'en appelle à la tendresse. Devant ces yeux d'enfants qui ont froid, qui ont faim, dites-vous que l'argent vous brûlera les mains. Devant ces présidents qui dirigent le monde, qui jouent au cerf-volant avec toutes leurs bombes, devant les synagogues, devant les cathédrales, il n'y a qu'un bon Dieu, mais toujours plusieurs diables. Devant ceux qui n'ont rien, devant ceux qui ont tout, s'il le faut, je vais bien le chanter à genoux. J'en appelle à la tendresse, à l'amour s'il nous en reste. J'en appelle à tous les hommes que leur volonté
monument, n'écrivez pas l'histoire. Un soldat trop vaillant, c'est un ami qui part. Au nom de quelle folie, au nom de quel pouvoir, on les envoie cueillir les lauriers de la gloire. J'ai le cœur d'une femme et les mots pour le dire. Il y a trop de larmes dans ce monde en délire. Dites-moi si je mens, dites-moi si j'ai tort. S'il le faut, je veux bien vous le chanter plus fort. J'en appelle à la tendresse, à l'amour, s'il nous en reste. J'en appelle à tous les hommes, que leur volonté soit bonne. J'en appelle à la tendresse, en plein cœur je vous adresse une chanson d'espoir. En somme, j'en appelle à tous les hommes, j'en appelle à la tendresse, j'en appelle à la tendresse, j'en appelle à la tendresse, j'en appelle à la tendresse. J'en appelle à la tendresse. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. D'après moi, c'est un des plus beaux depuis très longtemps. Il a été fabriqué au Québec par un artisan qui a un talent absolument extraordinaire. Vous ne le trouverez jamais en magasin. Il s'agit de ce magnifique pendentif de la prière. Il est plaqué d'or véritable et déjà béni. Et comme je vous disais la semaine dernière, c'est très important, il est en quantité très limitée. Donc, si vous désirez en avoir, il faudra le commander très rapidement. Et c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que si vous faites votre don par Internet, évidemment que c'est très sécuritaire et très, très rapide. Dès qu'on a votre don, nous vous envoyons votre cadeau. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif de la prière, plaqué d'or véritable et déjà béni. Et comme je vous le disais tantôt, très important, c'est en quantité très limitée parce que quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Alors, si vous le voulez, commandez-le très, très rapidement. Et moi, je vais prendre le temps de vous remercier de tout mon cœur de votre prière soutenue et aussi de votre grande, grande générosité. Avec vous pour 2 minutes de bonheur en répondant à cette question brûlante, comment vivre au mieux ma solitude ? D'abord, permettez-moi de rappeler qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. La parole n'est pas de moi, elle est de Dieu. C'est même son premier cri, poussé après avoir créé le chef-d'œuvre qu'est l'homme. Nous, les humains, nous avons reçu en partage le langage articulé pour établir des liens et se faire comprendre. Nous avons reçu un corps avec des bras
qui peuvent saisir et enserrer, des mains qui peuvent donner et recevoir, des yeux qui regardent, des oreilles qui écoutent. Et par là, nous comprenons que la nature de l'homme est ordonnée au lien humain. L'homme n'est donc pas fait pour rester dans son coin et pour pleurer sur un sort qui pourrait être malheureux. Cette vérité ne doit pas quitter nos esprits et doit germer en nous, surtout aux heures où, pour de multiples raisons, la solitude s'invite chez nous et blesse profondément notre cœur. Surtout, ne nous soumettons jamais à son empire, je vous en supplie, et essayons d'en sortir coûte que coûte. Faisons des efforts pour cela. La solitude n'est jamais inéluctable. Si la vie ne vous a pas offert une famille qui vous entoure, si vous n'avez pas encore rencontré l'âme sœur, je comprends votre souffrance. Mais ne baissez pas les bras. L'amour peut surgir et vous surprendre, à condition que de votre côté, vous avanciez vers les êtres avec votre gentillesse en bandoulière, votre sympathie en bord de regard et de sourire. Mais aimez bon sang pour l'être un jour. Bon, imaginons qu'un lien privilégié ne se pointe pas en votre vie. Pas de chance. Et même s'il se pointe, il reste une autre réalité qui est source de joie, et c'est l'amitié, qui n'est pas un sous-sentiment, c'est même l'idéal du Christ, à ne pas confondre avec les dizaines de prétendus amis que vous avez sur Facebook. Circuler, il n'y a rien à voir. L'amitié vraie, qu'il faudrait appeler l'amour d'amitié, est un don divin qui offre la joie de partager avec une complicité inouïe tout ce qui fait la vie de l'un et de l'autre. Enfin, n'oublions pas que la solitude, avec le silence qu'elle impose, est la source des inspirations, que l'édification de la pensée en a besoin, qu'en elle nous pouvons savourer ce que nous vivons, que la prière s'en nourrit, étant bien entendu que la solitude est mauvaise, du moins au dire de Chateaubriand, pour celui qui ne vit pas avec Dieu. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour mes amis, quel plaisir d'être ensemble aujourd'hui et de nous laisser impressionner par le témoignage de Marcel. Vous savez que le mot Marcel, Marcel, ça vient d'un mot qui veut dire marteau. Eh bien, ça ne lui convient pas très bien, hein? Toute douce, toute sereine, toute confiante, toute dévouée, tout abandonnée finalement à la providence, à l'amour de Dieu. Et c'est comme ça qu'on rejoint les autres par le dedans. Ça lui a permis d'accompagner des gens et de se laisser aussi elle-même, bien sûr, transformer au fil du temps. Et bien voilà que l'Évangile de Marc va nous relancer sur notre lien avec l'essentiel de manière radicale, parce que Jésus est remis en question. Alors on y va dans Marc. Alors Jésus revient à la maison, où de nouveau la foule se rassemble, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient « Il a perdu la tête ». Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient « Il est possédé par Béelzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole « Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit « Il est possédé par un esprit impur ».
Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors. Ils te cherchent. » Mais il leur répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères, celui qui fait la volonté de Dieu. Celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » J'ai été ami avec une femme très sympathique, très ouverte, qui venait de la Beauce. On en profite pour saluer avec plaisir les Beauceronnes et les Beaucerons qui nous regardent. Et cette femme avait épousé un Juif. Et il était de religion juive, et ça fait des mariages un petit peu tiraillants parfois. Et quand elle est décédée, il y avait plein de gens de la famille de son mari, dont un de ses frères qui est un gros et grand bonhomme. Et à la réception, après, il vient me donner la main, de manière très gaillarde. Il me dit, « Vous m'avez presque converti. » Bon, presque, imaginez-vous. Le compliment n'est pas mince de la part d'un homme de cette religion, un homme d'affaires, assuré de lui-même. Eh bien, Jésus n'a pas vécu la même chose dans la journée qui nous est racontée ici, parce que dans une première partie, vous avez vu, les gens de sa famille pensent qu'il a perdu la raison, puis dans un deuxième temps, les scribes pensent qu'il est possédé du démon. Et là, Jésus va être obligé d'élargir pour qu'on amène les gens pour ameuter autour de lui, ou en tout cas rassembler d'autres gens. Ma mère, mes sœurs, mes frères sont ceux qui mettent en œuvre la parole de Dieu. C'est quoi la parole de Dieu qui revient le plus souvent dans l'Évangile? Vous êtes-vous déjà demandé? C'est pas aimez-vous les uns les autres. C'est quoi la parole de Dieu qui revient dans les 4 le plus souvent? Celui qui veut sauver sa vie, qui veut garder pour lui sa vie, la perdra. Celui qui donne sa vie, la sauvera. C'est celle-là qui revient dans les 4. Même dans Matthieu et Luc, ça revient 2 fois. Donc, la vie, comme on a déjà eu l'occasion de se le dire, où elle se donne, où elle se perd. Marcel a donné une bonne tranche de sa vie pour les gens atteints d'Alzheimer et les gens en phase terminale. Elle a la sensation que sa vie a pu porter du fruit à cause de ça. Je connais un évêque au Vietnam, je le connais de nom, j'ai lu ses mémoires, c'est passionnant à lire, Monseigneur François-Xavier Nguyen Van Thuan. Vous allez vous en souvenir l'an prochain si je vous en reparle. Il a été emprisonné 15 ans dans les prisons communistes dans les années 70. C'était loin d'être rose, hein? Et il écrivait dans son journal, la pire chose qui peut m'arriver, ça serait de perdre espoir en Dieu. Garder le lien intime avec Jésus, c'est ça qui permet de porter du fruit, d'être vu comme un frère et une sœur, de toucher les autres vraiment. Pas essayer de les changer, mais garder le lien intime et devenir soi-même. Je dis souvent à ma mère, moi, je suis plus long que toi. Toi, tu es plus grande que moi. Parce qu'à cause de sa foi, elle se donne. Que Dieu nous bénisse en ce don de l'amour livré, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie. À bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quel beau modèle de vie, cette Madame Marcelle Quintal. Si vous désirez en connaître un peu plus sur elle, elle a sorti un livre magnifique qui s'intitule « Marcelle à l'écoute » et ce livre il sera disponible chez Renaud-Bré dès maintenant. La semaine prochaine, nous ne sommes pas là, c'est le Téléthon Opération Enfant Soleil, mais moi je vous attends demain matin. Bye bye.